Salut, c'est Rebecca, je m'apprête à travailler sur mon roman. Alors si vous me suivez un peu, vous savez que je suis en train de faire la dernière relecture du tome 2 de ma saga L'Enfant de la Prophétie. Et avant de me lancer dans cette dernière relecture, enfin dans le travail que j'ai à faire aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler des bêta-lecteurs. Parce que voilà, avant de faire cette dernière relecture, j'ai eu les retours de mes bêta-lecteurs et voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu mon expérience et mes conseils à ce sujet. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous conseille vraiment d'avoir des bêta-lecteurs avant d'envoyer votre texte aux éditeurs ou avant de publier votre texte, votre roman en auto-édition. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers retours que vous allez avoir de lecteurs extérieurs, et même si parfois c'est pas facile d'entendre ce qu'ils ont à dire sur votre roman, moi je sais que j'ai eu des retours parfois qui étaient un petit peu voilà, il fallait voilà, c'était pas facile à entendre parce que voilà, c'est notre texte, on a travaillé, on a corrigé, on est passé plusieurs fois déjà sur ce roman, et puis on a envie que ça plaise absolument au plus grand nombre de personnes. Mais c'est important quand même si on a des retours parfois qui sont négatifs ou difficiles à entendre, de faire lire à des bêta-lecteurs avant d'envoyer le texte, parce que tout simplement ça donne la possibilité, encore une fois, de travailler le texte. Alors, on peut travailler son roman des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Il y a un moment, il va falloir se dire stop, on arrête de corriger. Mais c'est vrai que cette lecture par les bêta-lecteurs peut vraiment aider à corriger des choses qu'on n'aurait pas vues, parce que quand on est focalisé sur son texte, parfois il y a des choses qu'on ne voit pas tout simplement parce qu'on est à l'intérieur. Vous savez, vous avez certainement eu cet exemple avec des fautes d'orthographe. Des choses que vous savez pertinemment, et puis en fait vous faites quand même la faute parce que vous avez tellement le nez sur votre texte que vous ne voyez plus les fautes d'orthographe. Et c'est un petit peu pareil aussi avec le travail sur le fond de votre roman. Il y a des choses que vous ne voyez pas, et je sais que moi j'ai eu certains retours, on me disait ah mais là c'est un cliché absolument ce que tu as écrit, et je me dis mais oui, comment est-ce que j'ai pu écrire ça? Mais en fait, voilà, c'est simplement que je ne voyais plus au bout d'un moment ce que j'étais en train de faire, parce que j'avais trop le nez dans mon histoire. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des retours des bêta-lecteurs. Alors, vous pouvez en avoir 2, 3. Je vous conseille de ne pas en avoir un seul. Pourquoi? Justement parce que que faire ensuite avec ces retours des bêta-lecteurs? Justement, n'en ayez pas qu'un seul, parce que vous allez voir si les retours de vos bêta-lecteurs se recoupent. Ça, c'est un bon indicateur de savoir si vous devez changer certaines choses. Si vous avez plusieurs bêta-lecteurs qui vous font une remarque, ça a été aussi mon cas sur plusieurs remarques d'ailleurs sur mon roman, où j'ai des bêta-lecteurs qui, sans se concerter, m'ont dit exactement la même chose. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que je change certaines choses, certains points dans mon roman, parce que les bêta-lecteurs m'ont fait ces retours-là, et ils étaient d'accord sans se concerter de me faire les mêmes retours. Donc je vous conseille vraiment d'en avoir plusieurs pour avoir une meilleure chance d'avoir des retours qui soient pertinents pour votre roman. Je vous conseille aussi de leur donner une liste de questions. Voilà, qu'as-tu pensé des personnages? Est-ce que y a des personnages qui sont trop clichés? Est-ce que les descriptions sont assez étoffées pour qu'on voit, qu'on visualise les lieux? Est-ce qu'il y a trop de descriptions? Est-ce qu'il y a trop de dialogue à certains moments? Est-ce qu'on s'ennuie à certains moments dans le roman? Pourquoi? Quelle est ta scène préférée? Pourquoi? Enfin, des questions comme ça qui vous permettent d'orienter le regard de vos bêta-lecteurs. Parce que si vous leur donnez simplement le texte à lire comme ça, bon, ils vont vous dire oui j'ai aimé ou non j'ai aimé, mais ils vont pas forcément aller plus loin pour détailler. Et même si les bêta-lecteurs ne répondent pas forcément à toutes les questions de façon détaillée, j'ai eu le cas aussi, et bien les questions les aident à orienter leur réflexion, et ils vont pouvoir vous faire des retours pertinents ensuite. Une fois que vous avez ces retours, alors comme je l'ai dit, vous regardez, et s'il y a plusieurs bêta-lecteurs qui vous disent la même chose, il va falloir sérieusement se poser la question de changer les éléments que vos bêta-lecteurs vous ont signalés. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous n'êtes pas obligé d'effectuer des changements une fois que les retours des bêta-lecteurs vous ont été donnés. Ça peut être pertinent. Parfois, vous vous direz « Ah non, j'ai fait ce choix-là, je sais pourquoi j'ai fait ce choix-là et je vais garder mon choix ».
Alors bien sûr, il ne faut pas faire ça sur tous les retours de vos bêta lecteurs, sinon ça sert à rien non plus de leur avoir demandé leur avis. Et vous avez des chances aussi quand voilà, les bêta lecteurs se mettent d'accord sur un point, que ce soit quand même quelque chose qui affaiblisse votre roman pour les points négatifs. Donc voilà, c'est autant pour les points positifs, si plusieurs vous disent la même chose, vous avez des chances que ce soit vraiment un point positif pour votre livre. Donc voilà, c'est un petit peu les conseils que j'ai à vous donner pour les bêta lecteurs, d'en avoir plusieurs, de leur demander, de leur poser des questions quand vous leur donnez leur texte, d'examiner ensuite leurs réponses. Vous n'êtes pas obligé de tout changer, mais quand les réponses aux questions se recoupent, eh ben peut-être que s'il faut se poser la question de changer, de modifier votre texte. Parfois, il y aura des choses où c'est votre choix et vous voulez les garder. Ça m'arrive aussi dans mon roman. J'ai un des retours de mes bêta lecteurs. Il y en a 2 qui m'ont fait un retour sur un point et je me suis dit non, je ne vais pas changer parce que j'ai décidé que ça serait comme ça et je pense que pour la dynamique du roman, c'est important que ce soit comme ça. Donc, je vais garder cette orientation-là et j'ai gardé les choses comme ça. Et voilà, donc vous n'êtes pas obligé de changer, mais voilà, il faut faire attention quand même à ce qu'on vous dit, ça peut être important pour votre roman. Et d'avoir ces premiers retours, ça vous permet aussi de vous confronter au regard des lecteurs. Alors une chose importante, c'est que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Je m'en suis rendu compte ça aussi avec mes bêta lecteurs justement, parce qu'il y a certains points certains points mes bêta lecteurs les ont énormément aimés et d'autres ne les ont pas aimés, et c'était la même chose. Et du coup, c'est quand vous avez ça, voilà, il faut faire des choix. Et à un moment, il faut se dire stop, j'arrête de corriger. J'en reste là parce que c'est important de passer à autre chose ensuite. Votre roman ne sera pas parfait de toute façon. Voilà, je vous laisse. Vous pouvez télécharger ma formation gratuite sur les scènes si vous ne l'avez pas encore en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et puis moi je vais filer pour continuer la lecture de mon roman, la dernière relecture de mon roman. Et je vous souhaite de faire la même chose, d'être arrivé au point final de votre roman, de pouvoir donner votre texte à des bêta lecteurs, de pouvoir faire cette dernière relecture et ensuite de publier votre roman. À très bientôt pour d'autres conseils.